Déclaration numéro 016 de Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 2 novembre 2024, plusieurs sujets ont retenu l'attention du cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires GPS dans le cadre du volet consacré à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Des conséquences du réchauffement climatique, les inondations en Espagne, les contradictions géostratégiques et idéologiques freinent les accords climatiques malgré les engagements pris. Les catastrophes climatiques soulignent l'urgence de réévaluer ces accords. Créée en 1992, la conférence des parties COP rassemble annuellement les États pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. L'accord de Paris de 2015 représentait une avancée, mais son application reste incomplète. Depuis Rio 1992, aucune action vigoureuse n'a été engagée au-delà des promesses non tenues. Certains États, pour éviter les contraintes, ont fragmenté les COP en 3 conventions: biodiversité, désertification et climat. Cela dilue l'impact des mesures, chaque État invoquant la souveraineté nationale pour éviter des engagements contraignants. Les effets du non-respect de ces accords sont visibles partout. En Espagne, des inondations ont ravagé la Catalogne et Valence, causant des dégâts sur les infrastructures et sur l'économie locale. Ces événements révèlent l'urgence de renforcer la gestion des eaux et de préparer les populations à ces phénomènes extrêmes. GPS appelle les États africains à une participation active dans les COP pour défendre des solutions durables. Cette année, les inondations au Sénégal, au Mali, au Niger, au Bénin, au Nigeria et dans notre pays montrent l'impact direct du changement climatique en Afrique. GPS appelle la communauté internationale à prendre des mesures plus vigoureuses contre les pays à fort impact carbone sur la planète. En Côte d'Ivoire, GPS exhorte le gouvernement à tirer les leçons des catastrophes mondiales et nationales et à adopter des mesures protectrices pour nos populations contre ces intempéries à travers des plans d'urbanisation et des politiques de reboisement. Au demeurant, un renforcement des sanctions pour protéger le couvert forestier pourrait épargner les populations ivoiriennes des pires effets du changement climatique. De la couverture maladie universelle CMU ou l'échec de la politique sociale du RHDP. Le 15 octobre 2024, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a célébré l'inscription de 15 millions d'adhérents à la CMU. Si ce chiffre témoigne en apparence d'un succès, la réalité est bien plus contrastée. La CMU, créée par la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, vise à garantir l'accès aux soins pour tous, en particulier pour les plus défavorisés. Ce système a été instauré pour promouvoir l'égalité face aux soins dans une Côte d'Ivoire marquée par une pauvreté persistante et de profondes inégalités sociales. Cependant, GPS note un écart significatif entre le nombre d'adhérents déclarés et le nombre réel d'utilisateurs de la CMU. Un faible taux d'usage malgré l'engouement initial. Selon la direction de la CMU, en 2023, le taux d'utilisation des cartes CMU était de seulement 7,96%, variant en 1 et 7% selon les régions. Cela révèle un engouement qui ne se traduit pas en usage effectif, signe des problèmes structurels du système. Lancement précipité de la CMU. Considération politique. Le lancement de la CMU semble avoir été motivé par des raisons politiques, le gouvernement actuel cherchant à se démarquer de ses prédécesseurs. La fin de la gratuité des soins publics a laissé un vide que la CMU visait à combler rapidement, sans préparation suffisante, ce qui a affaibli son efficacité dès le départ. Un écosystème sanitaire inadapté. La CMU est basée sur un système de soins insuffisant et inégal. La densité des infrastructures est nettement plus élevée dans le sud du pays et dans les grandes villes, laissant les zones rurales mal desservies. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire reste loin des standards internationaux avec une densité médicale d'un médecin pour 5 697 habitants. Le financement est également un problème. En 2020, le budget des hôpitaux était largement insuffisant pour répondre aux besoins nationaux, contraignant les structures à solliciter davantage les populations. Un réseau de soins insuffisant et des dysfonctionnements internes. La CMU est censée offrir des soins de qualité, mais la réalité est tout autre. De nombreuses structures publiques refusent les patients couverts par la CMU, les remboursements étant souvent incertains. De plus, certaines pathologies ne sont pas couvertes par la CMU, limitant ainsi son utilité.
Ce manque de qualité dans le réseau de soins renforce les inégalités sociales. Multiplicité des assurances et charges supplémentaires. La coexistence de la CMU avec d'autres assurances privées crée une double charge pour les Ivoiriens. Faute de fiabilité, ils adhèrent également à des assurances privées, augmentant leur fardeau financier. Le décret numéro 2022-753, une réponse autoritaire. En 2022, face au désintérêt grandissant de la CMU par les Ivoiriens, le gouvernement l'a rendu obligatoire, conditionnant l'accès à certains services administratifs à la possession de la carte CMU. GPS estime que cette approche autoritaire dissimule l'échec de la CMU à répondre aux attentes des Ivoiriens. Inopportunité et violation de la Constitution. Plutôt que d'améliorer les services de santé, le gouvernement a choisi la contrainte, violant même l'article 9 de la Constitution qui garantit le droit à l'éducation. Désormais, l'inscription scolaire de certains élèves dépend de leur adhésion à la CMU, excluant ceux qui n'ont pas les moyens d'y souscrire. Manque d'intérêt des élites ivoiriennes pour le système sanitaire national. La CMU est perçue comme un service réservé aux populations modestes. Pendant que l'État vante ses mérites, les membres du gouvernement et autres élites continuent de se faire soigner à l'étranger, montrant par là un manque de confiance envers les structures sanitaires nationales. GPS recommande au gouvernement de revoir fondamentalement le fonctionnement de la CMU et de prendre en compte la santé des Ivoiriens avant toute considération politique. Une approche rigoureuse et des améliorations structurelles s'imposent pour une meilleure couverture sanitaire des populations. Du soutien de GPS aux détenus politiques. Le cadre restreint de GPS exprime à nouveau sa profonde inquiétude face au sort des personnalités injustement détenues par le régime RHDP. GPS observe avec amertume que le régime dirigé par M. Alassane Ouattara se joue des principes fondamentaux de justice, installant un climat de peur constante en instrumentalisant les institutions judiciaires. Victime des années durant de l'utilisation de l'appareil judiciaire comme instrument de combat contre un adversaire politique, aujourd'hui devenu président, il est un fervent adepte de ces pratiques antidémocratiques. GPS tient à réaffirmer son soutien indéfectible à tous les prisonniers politiques, en particulier à ceux issus de ses propres rangs. Nos pensées vont à l'ancien député de Biancouma, M. Soumaro Kando, ainsi qu'à M. Traoré Mamadou, tous deux dans leur deuxième emprisonnement sous le régime de M. Ouattara, ainsi qu'à M. Kader Doumbia, détenu injustement depuis bientôt 6 ans. À eux, mais également à tous nos autres camarades détenus ainsi qu'à leurs familles. Nous assurons qu'ils ne seront jamais oubliés. Leur combat, qui est celui de l'avènement d'un véritable état de droit en Côte d'Ivoire, est la cause de leur détention injuste, mais leur résilience inspire notre engagement et nourrit notre détermination. GPS s'engage à poursuivre cette lutte avec une détermination sans faille, jusqu'à ce que le droit triomphe et que justice leur soit enfin rendue. Nous exhortons nos camarades détenus à garder espoir et à demeurer confiants dans l'issue heureuse de notre combat commun, car il ne fait aucun doute que leur engagement contribue à forger une Côte d'Ivoire plus juste et plus humaine, où chacun pourra jouir pleinement de ses droits et de sa liberté. GPS exige de nouveau leur libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que le rétablissement dans leurs droits civiques et politiques. Il est plus que temps que la justice ivoirienne assume son rôle républicain de garante des libertés publiques et individuelles et à faire honneur à leur serment. Elle se doit d'accomplir avec dignité, équité et indépendance ses fonctions dans l'intérêt supérieur des citoyens de notre pays. De l'appel à la remobilisation des coordonnateurs régionaux et des militants de GPS, le cadre restreint de GPS adresse ses sincères félicitations aux coordonnateurs régionaux et à l'ensemble des militants pour le combat acharné qu'ils mènent sur le terrain, malgré les nombreuses embûches rencontrées. Le président de GPS leur réitère sa confiance et ses encouragements. C'est le lieu de rappeler cette citation puissante du président de GPS, M. Guillaume Kibafori Soro. La lutte sera âpre, mais nous gagnerons. Dans ce contexte de défi, nous devons donc redoubler d'efforts. Les coordonnateurs régionaux, en tant que premiers acteurs sur le terrain, ont la responsabilité cruciale de maintenir la flamme militante, quoi qu'il en coûte. La mission qui leur incombe est indéniablement difficile, compte tenu du contexte de répression imposé par le régime du RHDP, mais le succès commun repose sur leur ingéniosité et leur engagement. Il faudra donc faire preuve de créativité pour guider efficacement nos valeureux militants vers la victoire imminente. Le plus difficile est derrière nous et la Côte d'Ivoire a besoin de générations et peu solidaires pour lui offrir une vie meilleure. À chaque militant, le cadre restreint
tout en renouvelant son admiration, souligne que le chemin vers notre objectif commun se rétrécit. Une attention soutenue à l'actualité politique nationale et internationale doit conforter la conviction que chacun mène le bon combat. Dans l'ordre et la discipline, il est essentiel de rester à l'écoute des directives des coordonnateurs régionaux. La lutte politique, par nature, n'est pas linéaire. Elle est pleine de défis et parfois imprévisible. Mais il est essentiel de garder foi en notre objectif commun. Cet objectif est clair: conquérir et exercer le pouvoir d'État pour offrir à nos compatriotes une alternative à la corruption, promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, favoriser le développement économique inclusif et participatif, garantir la justice sociale pour tous les citoyens. Le cadre restreint de GPS rassure chacun et chacune des militants. Notre candidat, le président Guillaume Kibafori Soro, sera à nos côtés pour l'élection présidentielle de 2025 et cela ne fait aucun doute. Il est temps de s'engager pleinement sur le terrain et d'encourager tous les militants et sympathisants à rejoindre cette dynamique prometteuse. Fait le 6 novembre 2024, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires, GPS.